Faire l'ALIA n'est pas toujours simple. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est exactement le cas de notre ami aujourd'hui, Michael Bensadon. Il a plusieurs cordes à son actif. Il a été coach, il est aujourd'hui boulanger. Son ALIA Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Salut Michael. Bonjour. Salut. Bienvenue, on est ravis. Alors c'est Bensadon, c'est ça ? Bensadon, c'est ça. Ok, bon. Alors tu es en Israël depuis 5 mois. Tout à fait. Mais ce n'est pas ton premier essai. Non, c'est ma continuité. Ah, c'est joli comme ça. C'est parce que par rapport à l'atelier, c'est comme ça fonctionne. C'est que, pour vous dire simplement, je suis déjà fait mon ALIA en 2015. Ouais. Je suis resté à Ra'anana, je suis arrivé à Ra'anana. On a vécu pendant 1 an et demi à Ra'anana. Avec ta femme ? Avec ma femme et ma première fille, Rachel. Et après, nous sommes retournés en France. Alors ça, c'est un peu court parce que tu avais tout pour être bien à Ra'anana. Tu arrives au Merkaz Klita de Ra'anana. Tout à fait. J'ai fait l'Ulpan là-bas. On a vécu pendant 6 mois là-bas. On a été accueillis par la communauté de Rav Eliaouzan, qui est dans le Merkaz Klita, qui nous ont beaucoup aidés pour comprendre le fonctionnement d'Israël, de l'Aliyah. Ouais. Et après notre Ulpan, on a pris un logement à Ra'anana. Dans la ville de Ra'anana. Et étant coach en France, j'ai réussi à faire reconnaître mes diplômes. Enfin, coach, vous étiez quand même. Tu étais formateur du Pilates. J'étais gérant d'un studio de Pilates à Tours, d'où je viens. Et j'étais aussi formateur en France et un peu à l'étranger en méthode Pilates. Pendant 10 ans. Exactement, pendant 10 ans. Donc c'était un vrai professionnel. C'est mon métier. C'était vraiment ma vocation. Et j'ai réussi à faire reconnaître mes diplômes justement en Israël. Donc suite à ça, j'ai commencé à travailler à Ra'anana. C'était compliqué ? Pour moi, non. Non, parce qu'ils ont tout de suite vu que j'avais beaucoup de diplômes en main. Mon école de formation pour qui je travaillais en France est un renom quand même assez international. Ouais. Donc, ils m'ont posé quelques questions anatomiques, physiologiques. J'ai répondu tchitchak et ils ont compris que j'étais que tu connaissais sérieux. ton métier. Donc, tout à ils t'ont fait, engagé. Alors, tu es dans une salle de sport. Tu as commencé à travailler en tant que salarié. Exactement, comme salarié à Homs Place à Ra'anana. Qu'avec des Israéliens, c'était très bien, ça m'a forcé à parler les mots. Exactement, c'est ce que je voulais en premier abord, je voulais absolument ça. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Alors, qu'est-ce qui était pourquoi vous êtes reparti ? Alors la vérité, c'est très bizarre justement, c'est parce que justement j'avais mon métier, c'est coach depuis très longtemps, j'ai un savoir-faire, mes diplômes étaient reconnus. Et en fait, je me démenais chaque jour pour travailler dans la salle de sport, de trouver des coachings, etc. Mais le salaire ne suivait pas du tout. Le salaire était... Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Tu gagnais combien ? Je gagnais, au mieux, je gagnais 3000 shekels par mois. C'était incroyable, c'est même impensable. Et tu travaillais tous les jours ? Je travaillais... Tous les jours, plusieurs heures par jour ? Ah ouais, ma femme me voyait. Ouais. C'est difficile, je passais le matin, le soir, parce qu'il fallait aussi là-bas trouver des coachings. En fait, c'est compliqué en Israël, j'ai trouvé, je en parle avec mes collègues, c'est parce qu'en fait, ici, le coach à la base, moi, j'ai minimum 2 ans d'études, sans compter après l'expérience que j'ai. Ici, c'est 2-3 semaines à Wingate qui font après l'armée ou avant. C'est comme un job, entre guillemets. C'est comme un job d'étudiant, quoi. Exactement. Et donc, ce qui fait que par rapport à ça, forcément, le salaire ne va pas forcément être très élevé à la base comparé en France. Et donc, il fallait vraiment se battre, trouver des coachings pour que la salle donne un peu plus d'argent. Mais on va dire que je pense que leur business plan, pour eux, leurs salariés, c'était des jeunes qui habitaient encore chez les parents. Et donc, on leur donnait juste... très compliqué. Bon, alors, financièrement, tu t'en sortais pas. C'est ta femme, en fait, Ma femme qui travaillait. Exactement, qui a un BTS immobilier en France, qui a travaillé dans l'immobilier à Ra'anana. Et d'une part, même si elle était en France avec de l'expérience, ici, tout est nouveau. Même le métier, elle est repartie de zéro. À l'arrivée à vendre, à l'arrivée à se donner pour... Mais elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas dans ses baskets. Elle n'était pas du tout à l'aise par rapport à comment ça fonctionne. Ici, c'est différent. Il y a des parties. Enfin, c'est très différent. C'est pas réglementé comme en France. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ouais. Elle a été aussi indépendante directement. Et donc, même si elle vendait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle arrivait à vendre, mais elle n'avait pas le moral du tout. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Donc, c'était très bizarre. Donc, pour vous dire, ma femme, elle a un diplôme, déjà l'expérience en France, j'ai un plus. Ça marche, elle gagne de l'argent. Et la vérité, Hachem a fait en sorte que, je sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est très bizarre. Et alors, ce qu'on a fait, je pense qu'on a Mais vous auriez pu aller dans une autre ville d'Israël. Exactement, mais je pense que des fois, c'est aussi un peu le défaut des Olim Hadashim, c'est quand on arrive dans le Makom, dans la ville, vu qu'on découvre tout, dit qu'on a une communauté et qu'on a un appartement, on a du mal à croire que
on peut déménager. J'ai l'impression qu'Israël, c'est juste là où C'est on habite. juste l'endroit où on Et arrive. donc, quand on est à Rana, on ne pouvait pas se projeter ailleurs. C'était ce que vous connaissiez, point. Ouais, mes repères étaient là-bas. Pour les écoles pour ma les fille enfants. Rachel, enfin, tout était là-bas. On n'a pas pris l'opportunité d'aller ailleurs, de déménager. Bon, alors vous avez Alors, on est décidé reparti en France, difficilement ouais. de repartir, mais vous avez eu le soutien de Rabbanim quand même, on peut les citer. J'ai Ça vous a aidé. soutenu par le Rav Dreyfus, qui m'a beaucoup aidé, aussi le Rav Yosef Magnouz, qui nous ont beaucoup aidé pour partir dans de bonnes conditions, parce que partir d'Israël, c'est pas facile. Et même nos amis, j'ai des amis qui ont fait la guerre depuis 30 ans, 25 ans, et quand on dit qu'on partait, pour eux, ils n'ont pas compris. Parce qu'en fait, la souffrance qu'on avait à la maison, on ne le montrait pas. On ne le montrait pas autour de nous. C'est dur de dire aux autres. Et donc, que ils ça ont va découvert pas. du jour au lendemain qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Et si vous aviez parlé, ça aurait pas été mieux? Peut-être, exactement. C'est aussi la réflexion que je me suis faite. J'aurais peut-être dû demander de l'aide. Ouais, tout simplement, peut-être. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, on s'est laissé emporter. Et bon, on est reparti avant que financièrement, par contre, on soit vraiment dans les... Ouais, vraiment. Parce que ça, c'était malheureusement, on a vu des cas comme ça. Mais là, vous avez pris peur, vous avez gardé quelques économies avant de partir. Ouais, tout à fait. Alors, bon, sachant que... Moi, donc on dit de repartir en France, et grâce au Rabbanim Rav Dreyfus qui m'a pas mal conseillé, parce que quand on part, c'est pas évident, et pour vous dire, j'ai pris des fois des réflexions. Retourner en France, c'est pas facile non plus. Exactement. Et j'ai pris des réflexions quand j'étais à Rana, en plus de personnes que je connaissais pas, qui ont entendu qu'il y a un Français qui est rentré. Je me suis pris des réflexions, je vais pas les dire, mais c'était dur à entendre. Des fois de personnes qui font les yaboïng, même pour eux, je comprends, mais d'avoir des réflexions des personnes des fois qui sont pas forcément complètement là, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Bon, et en fait, la meilleure écoute, c'était le Rav Dreyfus et le Rav Magnus qui a pris plusieurs rendez-vous, qui a vu la situation et qui m'a mis beaucoup de chaleur dans le cœur pour repartir. Ça veut dire qu'il vous a dit mieux vaut repartir et tu vas revenir de toute façon. Il m'a dit voilà, Michael, il faut mieux dans ces cas-là repartir. Hachem, il est avec toi, il n'y a pas de souci. Et tu vas revenir. Je vais revenir. Et voilà. Alors, tu es reparti avec une idée en tête quand même, c'est ça qui est assez rigolo, c'est je vais revenir en Israël et le plus vite possible. Ouais, alors ça, c'est exactement ce que je pensais. Ma femme, je ne lui ai pas dit parce que ma femme, elle était enceinte. Faut pas toujours pas tout dire. Elle était enceinte de notre deuxième fille et donc elle avait besoin d'un cocon. Vous savez ce que c'est quand on est enceinte, je pense qu'il faut être dans la sécurité. Et là, on n'avait pas pas de famille, la ça. Donc, pour elle, on rentrait en France, elle ne voulait pas du tout parler d'Israël tout de suite. Elle voulait d'abord penser à l'accouchement et retrouver des repères. Mais moi, dans ma tête, j'ai commencé à vouloir revenir, mais je n'ai pas trop expliqué. Et donc, c'est vrai que dans notre famille, j'ai eu un grand-père qui était boulanger. Okay. Et ça m'a chauffé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à regarder. Vous aimiez ça ou je ne connaissais pas du tout. C'est ça qui est dingue. Je me suis dit, écoute, Michael, si tu repars, c'est un conseil que je peux donner au Limit Hadashim, il faut voir les métiers qui fonctionnent. Déjà, si vous voulez monter, qu'Hachem vous aide, mais cherchez les métiers qui fonctionnent. Okay. Et venez former. Alors, depuis Rana, la semaine avant de partir en France, de repartir, j'ai commencé à envoyer des inscriptions dans toutes les écoles que je pouvais à Paris, en province, pour pouvoir m'inscrire directement quand j'arrive. Dans une école quoi? De boulangerie? De boulangerie. J'ai passé de boulanger. Donc j'ai un bac pro que j'ai passé à... Alors quand vous êtes rentré, vous avez tout de suite passé un bac pro? C'est-à-dire que j'ai trouvé l'école. Le lendemain qu'on a mis le pied à Paris, j'ai déjà le téléphone en place pour pouvoir m'inscrire le plus vite possible à perdre de temps. Donc 2 semaines après que je suis rentré en France, j'ai été formé pendant 1 an à Paris, à l'école Banette là-bas. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an. Vous avez de bonnes recettes de baguettes. Exactement. Exactement. Et donc, je me suis formé tout de suite. Ce sera hors antenne, je suis désolée, on ne va pas tout vous dire, mais bon. Donc, vous avez été formé. Oui. Combien de temps ça a duré alors, ce périple à Paris? 1 an? 1 an. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis de Tours. Ok. Mes rabbinim en Israël m'ont dit, écoute, pour toi et ta femme, le mieux c'est d'aller à Strasbourg, là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour étudier, pour continuer à avoir une vraie vie juive. Parce qu'à Paris, c'est vrai que moi je suis plutôt de la province et c'est un manque de parcs, c'est difficile. Bon. Donc d'abord je suis parti à Tours, parce qu'à Tours là-bas j'ai mon appartement, c'était facile. Ouais. Et de Tours je voulais repartir à Strasbourg. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord je suis parti en internat à Paris, je partais le dimanche et je rentrais le vendredi. Donc j'étais logé par l'école de formation de boulangerie. J'ai fait ça pendant 6 mois, une petite année quoi. Après donc ma formation, j'ai mon bac pro, je suis retourné à Tours. Et j'ai commencé à démarcher à Strasbourg par téléphone des boulangeries cachères pour travailler. Et vous n'avez rien trouvé? Et j'ai rien trouvé. Alors là, c'était grand stress parce que vous pensez bien, parce que vous savez qu'en France, les boulangeries, ça fonctionne énormément les Shabbats, les samedis, dimanches. Ouais, un stress énorme. Je commençais à réfléchir, est-ce qu'on va à Paris? Ma femme dit non, Paris, c'est pas possible.
À Marseille, pourquoi pas? La baie du Soleil, ça me fait penser à Israël. Et en fin de compte, Mina Shamaim, j'ai trouvé une boulangerie à Tours. J'appelle une grande boulangerie à Tours et je dis voilà, je suis boulanger. Bon, pour vous dire la vérité, je suis juif pratiquant. Tout ce que je vous demande, je suis prêt à travailler les jours de l'an, les Noëls, tout ce que vous voulez, mais laissez-moi les Shabbats. Et là, je vois mon patron qui réfléchit, qui me dit écoute, Mickaël, les gens qui ont des valeurs, qui les tiennent, ça compte énormément pour moi, je t'embauche comme ça. Et donc, me voilà boulanger à Tours avec tous mes Shabbats dans la poche. Donc ça, c'était chouette. C'était super. Mais quand même, Israël te trottait Mais encore quand même, dans la tête. ouais. Et donc à Tours, également à Tours, on sait qu'on a une petite communauté, on est 150 familles là-bas. Alors je me suis dit, on les salue, tiens, parce que je sais que dans les petites villes de France, on est très écoutés aussi. Exactement. Et vous savez qu'à Tours, je sais que vous êtes pas mal écoutés également. C'est vrai? Ouais, je suis pas seul à vous écouter. Ah ouais, vous nous écoutiez aussi. Alors on embrasse tous les gens de Tours qui nous regardent. On leur souhaite de faire comme vous, Mickaël Ben Sadoun, de venir. On fera qualité ensemble si vous voulez. Dans de bonnes conditions. Exactement, c'est le plus important. Et donc là-bas, j'ai également beaucoup aidé. J'ai aidé le RAV pour le Talmud Torah des enfants. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais là-bas pour ma communauté. J'étais là pour les minyanes quand il fallait, moments difficiles, faciles. Donc même à Tours, je me suis battu pour continuer à avoir la vie juive. Et c'est vrai que ma fille Rachel commençait à avoir des écoles où c'était un peu compliqué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas des écoles juives, tout simplement. Donc, et c'est vrai qu'à Ranana, on s'est pas mal renforcé à Ranana. Et je voulais absolument que ma fille rentre dans une école juive pour filles. Donc vous êtes dit finalement ni Strasbourg, on ni s'est réfléchi. Ma femme m'a dit écoute, je crois qu'il faut qu'on reparte là-bas. Ce sera Israël. Et voilà. On est reparti. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait. Ça a pris 2 ans. Parce qu'en fait, 1 an de formation, 1 an de travail. Et vous êtes rentré. On est remonté à voilà. Alors pour le coup, vous n'avez pas choisi Ranana pour revenir parce que Ranana c'était une ville chère d'après ce que vous pour un avez... jeune couple, parce que c'est vrai que j'ai 36 ans, 3 enfants. C'était difficile. Même mon âge, je sais que c'est pas l'aliyah la plus facile. Alors on va plutôt se mettre dans de bonnes conditions financières, trouver des villes un peu moins chères et proches de Jérusalem, voire aussi pour le travail, voire de Tel Aviv. Donc c'était assez central, Beth Shemesh. Donc vous avez choisi Beth Shemesh. Alors Beth Shemesh, c'est une ville qui a beaucoup défrayé la chronique. Oui, j'ai eu ça. Problématique entre les Haredim, les laïcs, les Dati Leumi. Est-ce que vous avez ressenti, vous, dans votre quartier, ces tensions ou pas? Alors, pour vous dire non, mais je les comprends, je les vois. C'est-à-dire que Beth Shemesh, si vous voulez, cette ville, il y a plus de 100 000 habitants. Ouais. Elle est extrêmement étendue car, en fait, Beth Shemesh, ce sont plusieurs collines qui sont reliées entre elles par une espèce de voie rapide, tout simplement. Donc, vous avez Beth Shemesh Yashan, qui est plutôt Riloni. Après, vous avez les Ramotes, qui sont plus religieuses. Il y a Ramat Aleph, où là-bas, vous avez des Haredim et des Dati Leumim qui sont ensemble et dans très bonnes conditions. Vous avez aussi Ramat Gimel, où j'habite, c'est tout nouveau, où c'est Haredi. Mais tout le monde est super sympa. Les voisins sont super sympas. Mais non, vous n'êtes pas obligé de dire mais. Hein. Non, parce que je sais qu'en Israël, je me rends compte qu'il y a... Bon, on peut en parler après, mais je vois qu'il y a beaucoup d'a priori. Ouais, des préjugés, c'est vrai. Et ceux que moi, en tant que juif français, il n'y a pas. C'est compliqué. Et par contre, on a Ramat Bet, qui est plus fermé. Et je sais que c'est là-bas qu'il y a eu des problèmes. Donc, c'est pas là où j'habite, mais je sais que ça existe malheureusement. Et c'est vrai que je le vois. Et en tout cas, vous semblez... c'est pas mon derrière. C'est pas votre chemin. Mais vous semblez très heureux dans le quartier de Beth Shemesh où vous êtes. Tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes couples. Là où je suis exactement. Il y a des jeunes Français. Des jeunes Français. Vraiment, ça va de 30 à 40 ans. C'est vraiment de nos âges. On se soutient énormément. Ouais. Il y a beaucoup de hardouts, c'est-à-dire qu'on est vraiment ensemble. On ne se sent pas seul. Voilà, pour ma femme, elle a accouché il y a 2 mois. Et toutes les femmes merci beaucoup. Et toutes les femmes francophones de Ramat Gimel ont pris soin de nous faire des repas pendant 1 semaine. Et ça fonctionne comme ça. Et je trouve que dans les villes comme ça religieuses, il y a des choses qui sont admirables, tout simplement, je trouve. Ouais. Ok. Donc, on comprend que vous vous êtes senti beaucoup mieux dans cette ville d'intégration-là, et par la communauté, et par l'endroit. Bref, ça vous a plus correspondu. Et surtout, grâce à Kalita, apparemment, grâce au Hub de l'emploi. Et là, on salue bien le travail de toute l'équipe, et notamment de Tatiana Zilberman. Elle vous a aidé à trouver un job. Exactement. Alors, comment ça s'est passé ? Alors tout simplement, donc on est au mois d'août et ma femme a accouché au mois de septembre et dès le mois d'octobre, j'ai dit bon, maintenant je peux commencer à travailler. J'ai pris rendez-vous. À Kalita, au Hub de l'emploi à Jérusalem, vous êtes venu. À Jérusalem, d'accord, ici, donc juste à côté. Exactement. Je suis arrivé à Kalita, reçu par Tatiana. Comme un peu ici, j'ai refait tout mon trajet
Et ensemble, on a réfléchi comment trouver ce fameux emploi dans une boulangerie israélienne. Mais vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. Ouais. Boulanger, faire du pain. Exactement. C'est ce que vous vouliez faire. Exactement. Éviter les réchets, c'est-à-dire les franchises. Les franchises qui ont plutôt tendance à avoir du pain qui arrive d'usine le matin. D'accord. Et bon, je voulais vraiment trouver du vrai pain à la française. Je voulais trouver ça. Alors, ce qu'on a fait tout simplement, on a pris ensemble vraiment ça a l'air simple comme ça, mais c'est la base qui marche le plus. Google. Ouais. On regarde sur Internet toutes les boulangeries qui se font à la française à Jérusalem, on les note. Sans compter également que Tatiana a aussi son réseau. Vous avez votre réseau ici à Kalita, donc vous savez également où est-ce qu'il y a du bon pain, etc. Donc elle m'a aussi donné des noms comme ça que elle connaît, où elle avait acheté son pain. Donc on a listé. Première liste, c'était ce que je voulais vraiment, les boulangeries à la française. Deuxième liste, on va dire un petit peu les franchises qui ne sont pas encore complètement prises par l'usine, entre guillemets. Donc également, on a listé. On a aussi listé tout ce qui pouvait aussi s'attacher au pain, comme peut-être des baies de café, enfin des cafés qui font aussi un petit peu de pain, etc. Enfin bref, on a fait comme des cercles, si vous voulez. On a fait comme la première zone, deuxième zone. Donc on a listé comme ça. Alors me voilà avec toutes mes listes de noms, de boulangeries et les adresses. Et la semaine d'après, je prends mon CV et je commence à démarcher. Au porte-à-porte ? Au porte-à-porte. D'accord. Même pas de téléphone. Vous alliez directement. Ah non, j'y vais directement. Je pense que c'est ce qui... En plus, téléphone. Ici, ça passe bien, de toute façon, au Moyen-Orient. Ouais, on est quand même au Moyen-Orient, même si c'est Jérusalem, c'est une ville internationale, c'est sûr. Les mentalités sont bien. Les mentalités, voilà. Donc, le contact humain, c'est très important ici. Parce que même le CV, je sais bien que j'ai les CV, mais les CV, c'est le contact humain qui privilégie. C'est normal. Alors, donc, on avait listé la boulangerie, la Mafia Teller, qui est à Yerushalayim. Ouais, très connu, avec de l'excellent pain. D'ailleurs, c'est un Français qui l'a fondé. Et là, bon, j'arrive, donc c'était ma première boulangerie que j'ai notée sur mon petit cahier, c'est la première, donc j'y vais. Je commence à parler en hébreu. Bonjour, je suis Michael, je suis un nouvel immigrant. Il me dit, écoute, arrête, je suis français. Alors déjà, je tombe des nues. Ah, d'accord. Donc c'est monsieur Michel Sutan qui est le patron. On le salue. Et donc je lui explique, je donne mon CV, je vois qu'il le regarde, mais tchitchak, plutôt on discute. Il me dit, ok, très bien, tu fais un essai la semaine prochaine. Il montre vite fait les coulisses de la boulangerie, c'est exactement à la française, un four à la française, des pétrins, les farines. Donc t'étais pas dépaysé. Ah non, on a même de la farine qui vient de France pour les baguettes. On fait des baguettes spéciales comme ça. Donc la semaine d'après, je fais mon essai et ça se passe très bien. Et depuis, donc, il t'a engagé. Je suis là-bas. Ouais. Et tu ne gagnes pas 3000 shekels par mois. Non, ça va. Un vrai salaire. Oui, un vrai salaire. Voilà. Pour commencer, c'est très bien. Ça doit être vraiment génial quoi, pour toi. Exactement, parce que je travaille à Yerushalayim, je fais exactement à la française. J'ai un chef boulanger Moti qui est très très fort. Mais moi, ouais, très bien. Israélien. Tout le monde est israélien. Mais toi aussi, t'es israélien de toute façon. C'est que des Khadashim, c'est ça qui est rigolo. On a des Mexicains, des Colombiens, on a mon chef qui est d'origine russe. Et donc, on travaille vraiment à la française. On fait attention à tout ce qu'on fait. Même les croissants, on fait la pâte, on les façonne à la française. On respecte tout le process français. Avec, par contre, cette façon de faire israélienne. C'est-à-dire que même si moi, j'ai les compétences françaises, je suis reparti de zéro parce qu'ils ont une façon de travailler qui est leur façon. Donc, je me suis réadapté. Ils sont rapides. Exactement. Ils sont rapides, ils ont une façon de faire et donc, je me suis adapté. Donc, j'ai l'œil du boulanger français. Je comprends ce qui se passe dans la pâte parce que j'ai étudié ça. Alors qu'ici, on apprend sur le tas, mais ils sont forts également comme ça. Et donc, me voilà, en train de réapprendre mon métier en Israël. Bon, alors, on dit quand même bravo à Tatiana. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Parce que je pense que c'est vrai que même si tu aurais peut-être pu trouver par toi-même, c'est un petit soutien, un petit coup de pouce au départ. Oui, c'est un point de départ qui était important. Ouais. Vraiment, c'était très important. Ça m'a débloqué. T'as hésité à venir au Hub ? Non, pas du tout. Non. Même de France, parce que vu que je suivais les émissions, je savais qu'il fallait venir ici en plus de tout ce qu'on a déjà. C'est par la radio que tu as compris que le Hub de l'emploi pouvait t'aider au niveau de ton travail. Oui, c'est par la radio, comme par Internet. En allant constamment sur le site également, je regardais un petit peu les annonces qu'il y avait en ligne en France. Ouais. Donc, non, je savais que c'était comme différents soutiens des Misrad. Lorsqu'on est Khadashim, c'est un soutien important, Keïta. Bon, en tout cas, on te souhaite la bienvenue de nouveau. Parce Merci. que 5 mois, voilà, c'est vraiment, on est encore en plein dedans. Je continue mon allié. Tu continues, voilà. Ne repars plus cette fois. Non, prochainement. Et puis, merci d'être venu témoigner. À très bientôt, Michael. Merci. Ciao. Merci à vous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.